nous nous tournons vers notre Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dans ces mots du psalmiste, voilà tout mon paradoxe. Tu es mon Dieu et pourtant, je te cherche à chaque instant. Tu es tout pour moi et pourtant ma quête trouve de l'absence, du vide, du silence. Mon Dieu vient maintenant rompre ce cercle absurde, fait que pour une fois, je ne te cherche plus, et fait que ce soit toi qui me trouves, puisse ta parole être le lieu de cette rencontre. Amen. Dans le livre de Jérémie, les versets 5 à 8, « Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il ressemble à un buisson rabougri dans la steppe, aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel et que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. » Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 17 à 26. Jésus descendit avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait là une foule nombreuse, des personnes de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Elles étaient venues pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Celles que tourmentaient des esprits impurs étaient guéries. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus regarda alors ses disciples et dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes.
Chers amis, quel paradoxe dans ces propos de Jésus. Être heureux lorsque l'on a faim, être heureux lorsque l'on pleure, lorsque l'on est haï et rejeté. Il y a quelque chose d'illogique, de dérangeant, voire de scandaleux à promettre un bonheur au futur à celles et ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Dire « ça va passer, ça ira mieux demain, un peu trop vite », n'est-ce pas s'exonérer de sa responsabilité devant le malheur de mon frère, ma sœur, sans prendre la peine ni le temps, ne serait-ce que de l'écouter? On a appelé ce sermon le sermon dans la plaine, car Luc écrit que Jésus est descendu et s'est arrêté dans un endroit plat avec ses proches disciples pour parler à la foule et opérer des guérisons. Il fait écho au sermon sur la montagne que l'on trouve chez Matthieu, dans lequel il est plus développé. Quoi qu'il en soit, entre plaine et montagne, vallée et collines, la parole de Jésus claque à nos oreilles et nous interpelle. Quel sens lui donner pour ses auditeurs hier, pour nous aujourd'hui? N'est-ce pas des paroles comme celle-là qui ont fait dire à des intellectuels marxistes que la religion est l'opium du peuple, promettant un bonheur lointain et illusoire à des personnes éprouvées et en détresse au présent? Mais ces béatitudes sont-elles vraiment une incitation à supporter passivement la douleur, l'exploitation, l'oppression? Peut-on segmenter le discours de Jésus sans en avoir une vision globale? Peut-on dissocier son propos de son comportement, de ses actes, qui témoignent qu'avec lui, il n'y a pas de distorsion entre le croire et le faire, entre foi et pratique, entre la parole et les guérisons? Cette foule que nous présente Luc, c'est justement une foule constituée de blessés de la vie, de malades, de possédés par des esprits impurs. C'est bien à ces marginaux, aujourd'hui on parlerait d'exclus, de petites gens, de familles modestes et parfois accablées, que Jésus s'adresse. Il nous l'a dit lui-même, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. En quoi ces paroles, que d'aucuns peuvent trouver choquantes, peuvent agir bénéfiquement sur ceux qui les reçoivent? Jésus pratique-t-il une thérapie par la seule puissance des mots? Assurément, pour lui, parler, c'est agir, c'est guérir les plaies comme pourrait le faire une pommade cicatrisante. Quelques 20 siècles plus tard, des psychothérapies et la psychanalyse mettent en évidence le pouvoir de la parole, parole qui libère, parole qui délivre et qui soigne. Mais revenons aux propos de Jésus. Relevons tout d'abord que ce type de formules, appelées béatitudes, sont des formules classiques dans la tradition biblique d'Israël. Elles expriment, selon le contexte, l'annonce prophétique d'une joie future, comme dans le chapitre 18 du livre d'Ésaïe, par exemple. Le Seigneur est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Elles expriment également l'action de grâce pour la joie présente, comme dans le psaume 32, dans lequel on peut lire « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie. » On le voit, Jésus n'innove pas totalement. Les béatitudes du Premier Testament visent toujours une joie accordée par Dieu et dans les propos tenus par le rabbi de Nazareth sont justement contenus la promesse de joie à venir. Il est fort intéressant de noter que le mot hébreu que l'on traduit par « heureux »
peut également signifier « en marche ». André Chouraki propose ainsi une traduction de la Bible très proche du sens originel qui lui fait écrire, en passant du grec au français, puisque le Nouveau Testament est bien sûr en grec, « En marche les humiliés. Oui, il est à vous le royaume d'Élohim. En marche les affamés de maintenant. Oui, vous serez rassasiés. En marche ceux qui pleurent maintenant. Vous rirez. » etc. Cette traduction nous interroge et nous questionne. On découvre ainsi qu'il n'y a nulle soumission ou résignation à une situation présente qui fait souffrir. Jésus nous dit au contraire qu'il ne faut pas s'enfermer dans sa détresse, ne pas accepter passivement l'inacceptable. Ces béatitudes que l'on trouve dans l'évangile de Luc sont une promesse de salut dès maintenant pour celles et ceux qui sont pauvres et affligés, pour ceux sur qui le sort s'acharne, victimes de maladies, de violences ou de situations sociales génératrices d'injustice et de souffrance. Et cette promesse de salut est source d'une espérance qui déplace, qui change le regard à la fois sur le présent, mais aussi sur un horizon qui brusquement s'éclaircit. Dans la bouche de Jésus, ces paroles ne sont pas l'opium du peuple, la promesse d'un bonheur pour une lointaine fin des temps, une vie post-mortem, un au-delà hypothétique. Cela relèverait d'une tentative de manipulation sur le plan spirituel. Il ne s'agit en aucun cas d'endormir les consciences pour justifier la persistance des malheurs du présent. Dans les propos que Luc attribue à Jésus, est affirmé un Dieu totalement solidaire des pauvres, des affamés, de ceux qui pleurent, des persécutés. Et cette solidarité de Dieu, elle s'exprime dans sa compassion, son souci de souffrir avec nous, de partager notre fardeau, prendre sur lui une part de ce qui peut nous accabler. Avec Jésus, Dieu se fait tout à tous, et lorsque le Messie annonce le règne de Dieu, de la nourriture en abondance ou des larmes qui sèchent, ce n'est donc pas pour un lointain futur, c'est pour aujourd'hui même. Nous ne sommes pas dans le cas d'une résignation passive face à des situations intolérables. Les paroles de Jésus sont effectives, suivies d'effets dans l'instant présent. Le bonheur à venir est garanti dès maintenant. La pauvreté matérielle, la fragilité sociale, la précarité ne sont ni des punitions, ni des fatalités, ni des réalités définitives. Ce sermon dans la plaine voit Jésus proclamer 4 bonheurs et 4 malheurs. Souvenons-nous, Jésus annonce aussi « Malheur pour vous qui êtes riches, malheur pour vous qui avez tout en abondance, etc. » Ce ne sont pas des malédictions, mais une incitation à faire en soi plus de place à Dieu, plus de place à la solidarité, à l'entraide et au partage. Il est sans doute plus facile d'accueillir la grâce de Dieu lorsque l'on a faim et soif de lui, plutôt que lorsque l'on est comblé et repu. À l'écoute de ces propos de Jésus, nous sommes sans doute appelés à faire un peu de ménage dans notre quotidien, à faire le vide, à ouvrir portes et fenêtres pour laisser entrer le Seigneur, lui faire toute la place. Apprendre à se déposséder de ce qui nous encombre en ces temps de Covid, où nombreux sont ceux qui se sentent isolés, ce peut être donner du temps à des conversations téléphoniques, faire attention aux difficultés matérielles ou spirituelles de nos prochains, au près et au loin. Ce peut être donner du temps à l'Église, qui n'est pas seulement une vieille institution décrépite à l'article de la mort. Luc nous présente un Jésus très attentif à la réalité sociale de ses interlocuteurs. Les commentateurs pensent que les premiers lecteurs
de l'évangile lucanien appartenaient à une classe aisée. Si les richesses ne sont pas condamnées en tant que telles, l'avarice, le refus du partage, de la solidarité avec ceux qui ont trop peu sont des fautes qui peuvent attirer le malheur. Ceux qui ont eu l'opportunité et la chance de voyager dans des pays du Sud où la pauvreté est parfois endémique reviennent souvent bouleversés par le courage et la joie de vivre des populations, la simplicité des rapports humains. Il ne s'agit en aucun cas d'idéaliser cette pauvreté, source bien souvent de désespoir et de violence. Mais au cœur des situations sociales les plus difficiles, dans les sociétés où l'injustice est flagrante, naissent parfois des élans, des mouvements, des prières dont les églises se font l'écho. Beaucoup trouvent en Jésus-Christ les raisons d'espérer un sens à leur vie et une espérance qui n'est pas seulement une notion vague et creuse. Ce texte peut nous inspirer la question suivante. Qu'espérer? Qu'attendre lorsque je suis comblé, lorsque j'ai tout? Peut-être nous rappeler d'abord que Jésus lui-même n'a connu durant sa vie ni la richesse, ni le soutien des puissants. Il n'était ni un homme de pouvoir, ni membre de la classe supérieure qui avait accès aux biens culturels et économiques. C'est dans le dénuement qu'il nous appelle aujourd'hui encore à nous dépouiller un peu de nos surplus pour retrouver et emprunter les chemins du bonheur. En ces temps de pandémie, doublés d'une campagne électorale, nous avons peu d'illusions sur les lendemains qui chantent. La promesse du règne de Dieu peut sembler anachronique et déconnectée de la réalité. Rappelons pourtant à nos contemporains que cette promesse est d'une actualité criante. Elle s'inscrit dans un climat d'urgence sociale, environnementale et sanitaire. Avec le royaume annoncé par Jésus-Christ, nous tenons là du solide, du fiable, une assurance que le monde ne peut nous garantir. Sur ce chemin de vie, nous comprendrons alors cette parole un peu moins énigmatique pour les disciples que nous sommes. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Amen.